Bonjour et bienvenue dans la vidéo de présentation du jeu Dice Trotter, un jeu pour 2 à 4 joueurs. Il faut compter 10 petites minutes par joueur. Le but est de trouver l'emplacement secret d'une trappe sur une des cases du cube qui conduit à un trésor caché. Pour préparer l'énigme, on a des tuiles faces qui correspondent aux faces du cube. Et donc ici nous avons une face jaune avec un centre bleu. À l'opposé, nous avons une face bleue avec un centre jaune. Je vais donc retirer une tuile au hasard et faire pareil avec les lignes. Alors il y a les lignes horizontales qui sont celle de l'énigme sera donc la plus grosse. Et les lignes verticales avec donc une des lignes grossies à chaque fois, j'en mets une de côté, je les mélange et voilà deux piles d'indices qu'il va falloir consulter et procéder par élimination pour trouver l'emplacement de la trappe. Nous avons deux pions, un qui va aller sur le cube que l'on va appeler l'explorateur, un autre qui va rester sur la table que l'on va appeler l'aventurier. Le premier joueur va tirer 4 dalles, normalement c'est face cachée, plus une autre qu'il va mettre donc pour l'aventurier en choisissant la case de départ par rapport à son jeu. On va dire que on va dire qu'il démarre comme ceci, donc sur la case centrale à chaque fois de la face, et on va recouvrir l'autre case du squelette. Bien. Alors maintenant, il va falloir que le joueur pose une ou deux dalles, pas plus que deux, en formant un circuit. Donc il faut que l'aventurier fasse un chemin que ensuite l'explorateur peut suivre. Donc par exemple, je ne peux pas mettre le blanc directement comme ça, puisque là il lui faut absolument du vert. En revanche, je peux mettre les dalles comme je veux, ça peut être comme ça, comme ça, comme ça, peu importe. Je vais constituer donc un chemin, on va dire comme ceci. L'aventurier va se déplacer sur du vert, l'explorateur va faire pareil. Ensuite du blanc, encore du blanc. Et je vais arriver ici sur une case multicolore, donc la couleur qui m'intéresse, je vais dire du bleu. L'explorateur ne peut pas passer deux fois par la même case. À la fin de son déplacement, l'aventurier a donc parcouru 4 cases, mais seulement 3 couleurs différentes. Donc je vais pouvoir regarder dans une des deux piles 3 tuiles. Donc je commence par celle du dessus, qu'il faudrait donc regarder, glisser en dessous. Donc il va falloir bien mémoriser ce que l'on découvre, mais également l'endroit où se retrouvent les tuiles, puisque donc ça va tourner, il va y avoir une rotation, et on va essayer d'éviter de regarder plusieurs fois la même tuile. Donc bien se tenir à chaque fois averti de ce qui reste à voir, et à quel endroit ça se trouve. Le joueur aurait très bien pu faire, par exemple, poser ça. S'il avait fait ça, on aurait donc eu vert, blanc, gris, vert, blanc, gris. Mais cette case n'a pas servi. Donc si elle n'a pas servi, alors ça fait toujours 3 couleurs, hein, ça ne change rien pour l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Par contre, ce qui change, c'est que cette case-là n'a pas servi et que pour le tour suivant, le joueur suivant va donc pouvoir éventuellement y aller. Donc ce que j'avais proposé au début était mieux, parce qu'en faisant comme ceci, voilà, il se retrouvait donc comme ça. Mais là, la case a servi, donc on va la recouvrir du squelette. Et autant que possible, on va éviter de faire profiter de cette case au joueur suivant. Une fois que le tour est terminé,
Le joueur suivant va donc ramener sa main à 4 dalles. Au début, il n'en a pas, donc il va en tirer 4. Et ensuite, on va remettre les dalles qui ont servi dans la pioche. Si le joueur ne peut pas ou ne veut pas jouer, il peut défausser autant de dalles qu'il le veut, en repiocher 4 et jouer, mais cette fois-ci une seule dalle. Et s'il ne peut ou ne veut toujours pas jouer, eh bien dans ce cas, il peut encore mélanger ses dalles, mais il ne pourra pas en jouer. À la fin de mon tour, si j'ai réussi à emmener l'explorateur sur la case que je pense être celle correspondant à l'énigme, je peux tout de suite proposer cette solution. Alors je vais mettre donc le cube dans le sens de lecture. Par exemple ici, pour moi, ça veut dire que la solution serait la face bleue avec la ligne du bas et la colonne de droite. Donc on peut manipuler le cube dans n'importe quel sens tout au cours de la partie, mais au moment de donner la solution, il faut que ce soit dans le sens de lecture du joueur, qui va donc consulter l'énigme. S'il a bon, il a gagné. S'il s'est trompé, il repose donc l'énigme et il est éliminé. Si je n'ai pas réussi à emmener l'explorateur sur la bonne case, mais que je pense connaître la solution à la fin de mon tour, je vais annoncer la phrase « J'ai trouvé » en 2 temps. Je vais d'abord annoncer « J'ai ». Au tour suivant, je jouerai normalement, mais je n'aurai pas le droit de consulter la pile d'indices. Simplement, j'essaierai d'emmener l'explorateur à la case voulue. Si je n'y arrive toujours pas, je vais annoncer cette fois-ci « Trouver ». Ce qui veut dire qu'au tour suivant, je pourrai directement parachuter l'explorateur sur la case de mon choix. Alors bien sûr, si j'ai annoncé G mais que je n'ai pas encore annoncé trouver, un autre joueur peut très bien arriver à positionner l'explorateur sur la bonne case et trouver la solution avant moi. Dice Router peut se jouer également avec une extension, avec des cartes qui vont donner des petits pouvoirs. Par exemple, l'explorateur pendant tout un tour pourra se déplacer en biais alors qu'habituellement il n'a pas le droit. Ou alors il pourra creuser un tunnel et partir d'un centre directement vers l'autre centre. Ce sont des cartes qui ne sont pas forcément indispensables pour gagner, mais qui peuvent être utiles des fois pour faciliter certains déplacements et donc éventuellement raccourcir la partie.